Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger l'épreuve du CNC de la filière Psy de la session 2023. Donc, on va commencer par l'exercice préliminaire qui porte sur le nombre parfait. Donc, x étant un entier strictement positif, un entier i est un diviseur strict de x si i divise x et i différent de x. Par exemple, les diviseurs stricts du nombre 8 sont 1, 2 et 4. Question 1, on demande d'écrire la fonction district de x qui reçoit en paramètre un entier strictement positif x et qui affiche les diviseurs stricts de x. Qui affiche, ça veut dire qu'on va utiliser la fonction print, une fonction qui ne retourne rien. Donc la fonction s'appelle district de x. Il faut bien respecter le nom de la fonction. Donc question 1, district de x. Les diviseurs stricts de x appartiennent à l'intervalle de 1 inclus jusqu'à x non inclus. Pour toutes les valeurs de 1 jusqu'à x moins 1, on peut également remplacer x par ici par x sur 2 divisé entière plus 1. Donc le dernier diviseur strict de x, c'est x sur 2. Sinon, on peut garder la fonction comme ça. Donc si x modulo i, pour toutes les valeurs de i de cet intervalle, si x modulo i est égal à 0, ça veut dire que x est un diviseur strict de x, c'est un diviseur de x, il suffit de l'afficher. Si par exemple, on fait appel à diviseur strict de x pour la valeur de l'exemple donné, c'est-à-dire 8, on va afficher 1, 2 et 4. Question 2. On demande de déterminer la complexité de la fonction district de x avec justification. Dans ce type de question, ce qu'on demande généralement, c'est de revoir le code qu'on a écrit et de l'analyser. Donc, question 2, la fonction qu'on a écrite, la fonction district, contient une boucle for. Cette boucle répète de l'ordre de x, puisque c'est une boucle en fonction de x, il répète de l'ordre de x fois un test conditionnel dans lequel, dans le test conditionnel, il y a une fonction d'affichage ou bien de sortie. C'est-à-dire que ce sont des instructions élémentaires. Cette fonction est donc en grand taux de x. On répète x fois des instructions élémentaires qui ne modifient pas le compteur. Le seul travail que ces instructions, que ce test conditionnel fait, c'est d'afficher la valeur de ici, i est un diviseur strict de x. Donc, la fonction est de complexité linéaire. C'est un nombre constant d'instructions multiplié par x. C'est donc une fonction de complexité linéaire. Ça en ce qui concerne la complexité. Question suivante. Question suivante, on demande cette fois d'écrire la fonction somme district de x qui reçoit un paramètre entier strictement positif x et qui retourne. Dans la première question, on a demandé une fonction qui affiche, c'est pour ça qu'on a utilisé print. Mais cette fois, c'est une fonction qui retourne. Et qu'est-ce qu'il retourne? Elle retourne la somme des diviseurs stricts de x. Au lieu de les afficher, cette fois, on va les sommer. Donc la fonction s'appelle div somme
div strict. On va sommer plusieurs valeurs. On commence par créer un compteur ou bien une variable qui reçoit l'élément neutre de la somme, c'est-à-dire 0. Ensuite, toutes les valeurs, même intervalle, de 1 jusqu'à x moins 1. Si x modulo i, cette fois, est égal à 0, ben, on va ajouter i à la variable s. S plus égale i, ou bien s, on peut l'écrire également s égale à s plus i. Dans ce contexte, il n'y a pas de différence entre les instructions. S plus égale à i ou s égale à s plus i. On sort de la boucle et on renvoie cette somme. On peut voir ça pour l'exemple donné. Somme div strict de 8, ça doit afficher la valeur 7. 1 plus 2 plus 4. Voilà. Question suivante. Un nombre strictement positif, x est parfait, si x est égal à la somme de ses diviseurs stricts. On demande d'écrire la fonction parfaite de x qui reçoit en paramètre un anti-strictement positif x et qui retourne true si x est parfait, false sinon. Il suffit de tester est-ce que parfait de x, est-ce que on va utiliser la fonction SUMDIVSTRICT. Est-ce que x est égal à la somme de ses diviseurs stricts? Si c'est le cas, on va renvoyer true. Sinon, on peut renvoyer directement la valeur de la condition. Comme on le dit toujours, if condition return true, else return false peut être remplacé par return la valeur de la condition, puisque la condition est une variable, une valeur, une expression booléenne. Par exemple, si on utilise parfait de la valeur 6, voilà. Pour la valeur 28, c'est true. Pour la valeur 6 également, c'est true, puisque les diviseurs stricts de 6 sont 1, 2 et 3. Et 1 plus 2 plus 3, la somme des diviseurs stricts de x, c'est égal à x, c'est égal à 6. Voilà. Somme suivante. Écrire la fonction compte parfait de L qui reçoit en paramètre une liste L d'entiers strictement positifs, tous différents. La fonction retourne le compte des nombres parfaits de L. Compte parfait de 25, de 28, de 123, d'ici se retourne 2, puisqu'il y a dans cette liste que 2 valeurs qui sont considérées comme des nombres parfaits. Donc c'est une fonction qui reçoit en paramètre une liste L d'entiers et qui retourne le compte, c'est-à-dire le nombre de valeurs parfaites de L. Compter, c'est tout simplement une somme particulière. Une somme particulière, ça veut dire qu'il faut utiliser une variable initialisée à 0. On va parcourir la liste L. Et pour parcourir la liste L, vous avez deux choix. Soit par indice, for i in range, on va parcourir toute la liste, donc len de L. Et par la suite, il faut faire un traitement en fonction de L de i, l'élément de L à la position i. Sinon, si vous n'avez pas besoin des indices, vous pouvez directement écrire un parcours par valeur for x in L, tout simplement. On va utiliser la fonction parfait pour vérifier que x est, si x est parfait ou non. Donc si parfait de x, on renvoie true. Parce qu'on va faire, on va incrémenter le compteur, c'est-à-dire ajouter 1. Tout à l'heure, on a ajouté i parce qu'on a sommé les valeurs de i. Cette fois, on va les compter. On va ajouter 1. On sort de la boucle et on renvoie la valeur du compteur. Compte parfait de cette liste, par exemple, ça doit renvoyer la valeur 2. On va vérifier ça. Voilà. Question suivante, c'est la dernière question.
de cet exercice, écrire la fonction liste parfait de n qui reçoit en paramètre n aussi n strictement positif. La fonction retourne une liste P qui contient tous les nombres parfaits inférieurs strictement à n. Une fonction qui renvoie une liste donc on va créer une liste vide puisqu'on va envoyer une liste qui sera remplie par des valeurs for i in range de 1 jusqu'à n non inclus, donc on va écrire n. Si i est un nombre parfait, on va l'ajouter à p avec la fonction append. Une fois on a fait ça pour toutes les valeurs de i, on sort de la boucle et on renvoie cette liste p. Par exemple, liste parfait de 500, l'exemple qu'ils ont donné, ça donne les valeurs 6, 28 et 496, qui sont les mêmes valeurs données par l'exemple. Voilà pour cet exercice. Donc on va passer à la partie suivante.